Snacks sains pour tout petit, guide ultime pour maman soucieuse. Vous demandez comment introduire des snacks sains dans l'alimentation de votre enfant pour qu'il démarre la diversification alimentaire ou qu'il partage déjà les mêmes repas que vous. Vous cherchez des solutions rapides, nutritives et approuvées pour les enfants. Vous vous interrogez comment équilibrer avec simplicité la nutrition de votre enfant sans tomber dans le piège des snacks industriels. Ces questions vous parlent? Vous êtes au bon endroit, c'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour, je suis Nathalie, accompagnante parentale et coach des mamans ambitieuses qui veulent apporter le meilleur à leur enfant sans s'oublier ni s'épuiser. Pense à t'abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur l'alimentation de ton enfant. Tu peux également télécharger mon guide offert gratuit sur la diversification alimentaire de ton enfant et retrouver les noms des 66 sucres cachés par les industriels. Tout est en description de cette vidéo. C'est parti pour nourrir vos enfants avec amour et intelligence. Tout d'abord, j'aimerais voir avec vous quelle est l'importance de ces snacks sains, de ces goûters et comment ils peuvent s'intégrer dans le cadre d'une alimentation équilibrée pour votre bébé et répondre à leurs besoins nutritionnels. Les jeunes enfants ont un estomac de petite taille, ce qui les invite à manger assez régulièrement. C'est pour ça que vous retrouvez souvent les collations du matin et le goûter de l'après-midi. L'important, c'est que ces snacks, ces collations, ces goûters ne se transforment pas en trappes à produits industriels qui vont être néfastes au développement de votre enfant, alors que ce pourrait être l'occasion de diversifier encore plus le panel alimentaire de votre enfant et répondre à ses besoins nutritionnels spécifiques. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous dévoiler 5 snacks sains à donner à votre enfant. Mais tout d'abord, je vais vous donner les pièges à éviter. Tout d'abord, ne pas rater l'heure du repas. Un enfant qui a trop faim va être vraiment très agacé, énervé et souvent c'est là où on est très attiré par ce qui va être sucré, tout ce qui va être facile finalement pour récupérer de l'énergie rapidement. Et donc c'est là que les produits industriels, les gâteaux, etc. sont très attirants pour nos petits-enfants autant que pour nous. En plus, si l'on rate cette heure du repas, l'enfant peut être aussi plus fatigué et ce sera beaucoup plus compliqué pour lui de se mettre à la table, d'être posé pour pouvoir être concentré et dépenser cette énergie aussi pour pouvoir manger parce que ça va lui demander pas mal d'actions pour pouvoir coordonner ses mouvements et s'alimenter, notamment pour les petits qui démarrent la diversification alimentaire. Deuxièmement, évitez les pièges de l'industrie agroalimentaire. En effet, il existe tout un tas de produits, même certifiés pour les bébés, qui ne sont pas adéquats pour le développement de l'enfant. Je pense par exemple à des bouteilles de jus de fruits, alors qu'un bébé n'a absolument pas besoin de cela, qu'il n'y a plus de vitamines dans ces produits, alors autant proposer un fruit directement. Je pense également à des petites galettes soufflées. Ces galettes sont soufflées à haute température, ce qui transforme le sucre de ce riz en sucre rapide qui n'est plus du tout intéressant pour l'enfant. En plus, il faut se méfier des sucres cachés. J'ai d'ailleurs créé un guide gratuit avec les 66 noms du sucre que tu peux aller télécharger gratuitement en la description de la vidéo. Il faut aussi également retrouver les ingrédients indésirables comme des additifs alimentaires qui vont modifier la texture du produit, améliorer sa consistance, etc. Ces additifs chimiques peuvent avoir un impact sur votre enfant, autant sur son développement que tout simplement sa manière d'être, puisque certains produits peuvent générer de l'hyperactivité chez l'enfant. Nous verrons ensemble tout à l'heure qu'il n'est pas forcément plus compliqué de préparer des snacks sains et pas forcément moins rapide non plus. Pour préparer ces collations ou ces snacks, il y a plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir utiliser le batch cooking pour préparer à l'avance ces collations et ces goûters. Vous pouvez préparer en grande quantité des gâteaux ou des cookies faits maison qui seront déjà prêts à l'emploi, conservés dans des boîtes. Vous allez avoir plusieurs jours de conservation. Cela pourra être utilisé tout au long de la semaine pour votre enfant. Ainsi, vous aurez juste à vous servir au moment donné du repas, du goûter, de la collation et vous n'aurez rien à préparer le moment venu. Il existe des possibilités de conserver d'ailleurs sous vide dans des boîtes par exemple ou dans des poches, ce qui vous permet d'assurer une conservation optimale des aliments. Pour les snacks prêts à l'emploi, donc les goûters et les collations que l'on peut retrouver à acheter directement en magasin, vous pouvez vous tourner vers les gourdes. Les gourdes de compote qui vont être faciles à manger en déplacement puisqu'on n'a pas besoin de cuillères, qui vont se conserver très bien. Vous avez également dans ces gourdes, vous pouvez retrouver des purées aussi de légumes, également des purées avec des laitages. Donc ça va permettre de diversifier un petit peu les apports
alimentaire tout en n'ayant rien à préparer et facile à transporter et à conserver si vous n'avez pas de possibilité de maintenir au frais par exemple. Je vous invite également à inclure vos enfants dans la préparation de ces collations. Cela va vraiment les intéresser et ils vont se sentir beaucoup plus concernés par ce que vous allez leur donner à manger. Ainsi, vous augmentez votre chance qu'ils puissent manger les délicieuses choses que vous leur avez préparées en comparaison des produits industriels dont ils avaient l'habitude auparavant. Impliquer l'enfant dans la cuisine va leur permettre d'éveiller leur curiosité sur une alimentation saine. Utilisez aussi ces moments pour pouvoir faire de la prévention et informer sur l'avantage de ce fruit, de ce légume, de cet œuf pour sa santé, ce qui va lui permettre de comprendre l'intérêt de manger ces bons produits préparés par vous. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette diversification alimentaire réussie et bien manger de 0 à 3 ans, j'ai créé un programme en ligne qui va vous aider pour cela. Vous allez même pouvoir faire face au refus alimentaire grâce à ce programme. Vous retrouvez le lien dans la description de la vidéo. Nous arrivons déjà au 5e point où je vais vous dévoiler les 5 snacks sains que vous allez pouvoir proposer à vos enfants. Tout d'abord, les purées et les compotes maison, que ce soit fruits ou légumes ou les deux mélangés ensemble. C'est une façon de proposer un snack avec un petit goût sucré qui sera facile du coup à manger aussi pour votre enfant. Il est possible de créer ses propres gourdes. Il existe des gourdes à remplir. Du coup, vous pouvez les réutiliser à chaque fois et la remplir avec votre propre préparation. On peut préparer de la compote et des purées en quantité assez importante qu'on peut même congeler ou conserver au frigo pour quelques jours. Vous pourrez d'ailleurs vous-même les utiliser en complément de vos propres petits déjeuners, par exemple dans un yaourt. La deuxième idée est simplement soit des bâtonnets de légumes ou des fruits entiers, tout simplement. Et oui, il est toujours beaucoup plus intéressant d'avoir le fruit entier qu'une compote puisqu'on va pouvoir bénéficier des fibres et de toutes les vitamines puisque l'aliment n'est pas encore cuit. Il apporte un fort pouvoir de satiété, c'est-à-dire que l'enfant aura beaucoup moins faim après un fruit entier, après l'avoir mâché et avoir bénéficié de toutes ces vitamines et de toutes ces fibres qu'une compote par exemple. Pour les bâtonnets de légumes, on peut même créer ses propres petites sauces avec du yaourt par exemple pour rendre le légume un peu plus attrayant. On peut leur donner des formes aussi rigolotes, ce qui va inviter l'enfant à avoir un côté ludique et du coup le manger plus facilement. On peut également préparer des mini sandwichs ou des mini wraps pour les enfants avec des galettes de maïs par exemple. En effet, de préparer un snack, une collation, un goûter salé va être généralement beaucoup plus consistant. On va pouvoir mettre de l'avocat, du jambon, du fromage, bref, des éléments qui sont vraiment nourrissants et qui sont beaucoup plus intéressants nutritionnellement qu'un paquet de gâteaux. Le 4e aliment sain que j'adore, ce sont les noix. Vous pouvez les retrouver sous toutes leurs formes. Purée d'amandes, beurre de cacahuètes, bref, il y en a pour tous les goûts. Les enfants plus grands vont même pouvoir les manger toutes seules. Pour les petits, évidemment, il faudra les proposer en purée, en tartine, puisqu'on aura un risque d'étouffement sur ce type d'aliment. Mais variées sur toutes les noix, elles sont excellentes pour apporter du bon gras à votre enfant et également être une source de protéines et d'autres éléments indispensables pour sa croissance. Et enfin, vous pouvez proposer du fromage à pâte dure notamment. Il est très facile à transporter, donc c'est très simple. Par exemple, un morceau de comté ou d'emmental peut être découpé en petits bâtonnets, proposé dans une petite boîte à emmener avec soi pour la crèche ou pour l'école par exemple. Pour les enfants plus petits, on pourra proposer des petites tartines avec du fromage frais tartiné sur des tartines type pain des fleurs par exemple que l'enfant pourra manger avec cette texture croustille-fondante. Se nourrir sainement dès le plus jeune âge est le fondement d'une vie de bien-être et de choix alimentaires judicieux même dans sa vie d'adulte futur. Pour plus de ressources, téléchargez mes guides offerts sur les essentiels de la diversification alimentaire et les 66 noms du sucre. Les liens sont en description. Pour aller plus loin, mon programme diversification alimentaire réussi bien manger de 0 à 3 ans. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres parents qui ont besoin de voir ça. Mettez-moi en commentaire vos idées de snacks sains et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.